Kat se réveilla aux premières lueurs de l'eau. Sa nuit avait été réparatrice. Il se sentait bien mieux et sa douleur à l'épaule avait quasiment disparu. Il n'avait pas changé de vêtements depuis la veille et commençait à se sentir sale. Faudrait qu'elle demande où est-ce qu'elle pouvait se laver ici. Mais la première chose à faire était d'aller déjeuner. June lui avait donné rendez-vous là-bas avant de partir dans ses quartiers. Elle sortit de la tente qu'elle avait trouvée la veille et plissa les yeux. Dehors, il y avait un soleil de plomb. Il faisait très chaud dès le début de la matinée. Elle tenta de retrouver le chemin de la cantine, mais au bout d'un moment, elle dut se rendre compte de l'évidence, elle était perdue. Ne trouvant pas son chemin et voyant quelqu'un entrer dans une tente, elle le suivit pour lui demander la direction à prendre. En arrivant proche de la tente, ses oreilles de chat perçurent la discussion qui s'y tenait. Un dialogue fort intéressant. On parlait d'elle. Et pas n'importe qui. Kat avait reconnu la voix d'Adixia. Regardant les alentours, elle ne vit personne et en profita donc pour se rapprocher discrètement par l'arrière pour mieux écouter la conversation. On ne peut pas faire confiance à une nouvelle venue aussi rapidement. Comment elle s'appelle déjà? Katchan? Pourquoi on lui ferait confiance? La Neko Girl ne connaissait pas la personne qui venait de parler. Sans doute un homme qu'elle n'avait jamais vu. Mais ce n'était pas très engageant. Même si c'était prévisible comme réaction de la part d'une personne qui ne l'avait jamais rencontrée. Laisse-lui au moins sa chance. Ce n'était certes pas elle que l'on voulait retrouver, mais si elle était dans les geôles des Chandra, c'est qu'elle peut nous aider. C'était Adixia qui venait de répondre. Elle prenait donc sa défense. Il fallait qu'elle entende comment les choses allaient tourner. Une troisième voix prit alors la parole. On s'en fout d'elle, ça ne résout pas notre problème. On n'a pas retrouvé Alice. Qu'est-ce qu'on fait? La première voix reprit. De toute façon, je vous avais prévenu. Je ne pense pas qu'elle soit d'accord pour qu'on aille la chercher. Elle s'est rendue pour que toi, tu reviennes et que tu puisses réfléchir à un moyen d'agir. Il faut que tu nous trouves un vrai plan d'action pour en finir le plus vite possible. Est-ce que ça nous aide vraiment qu'elle ait pris ma place? On a perdu une de nos meilleures combattantes. Et c'est pour que quelqu'un d'autre trouve la solution. Ça te paraît une bonne idée peut-être? Au moins sans moi, vous auriez pu tenir dans les combats. Mais sans elle, on ne peut rien faire. Et je dois tout régler toute seule? Ad, tu sais bien que tu es la seule capable de trouver. Personne ne connaît mieux que toi Atlas ici. Et même si on n'a pas retrouvé Alice, ton plan a bien fonctionné. On a réussi à éteindre les lumières, comme tu l'avais dit, à pénétrer dans la ville, jusqu'aux cellules et en sortir quelqu'un. Même si ce n'était pas la bonne personne. Alors tu comprends pourquoi Alice a pris ta place. Tu es capable de nous mener jusque-là. Un plan qui marche. On a perdu 3 hommes, je te rappelle. Maintenant, on ne pourra plus utiliser le même passage. Il savait à quoi s'attendre. C'était le risque à courir. Et au moins, on a ramené quelqu'un. Ça aurait été bien pire si on n'avait trouvé personne. Oui, mais est-ce qu'elle va vraiment nous être utile? Elle ne va pas faire changer les choses à elle seule. On n'a qu'à demander à la principale intéressée. Elle saura nous le dire. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Yeraz? Le dénommé Yeraz se mit alors à parler plus fort. Tu peux venir, petite. On va pas te mordre. Kat n'avait pas le choix. Elle était déjà repérée même si elle ne savait pas comment il avait fait. Elle refit le tour de la tente et entra à l'intérieur. Comme attendu, il y avait 3 personnes. Adixia et 2 hommes. Le premier semblait assez jeune, à peine plus âgé qu'elle, comme Adixia. Il était fin et musclé et paraissait habitué au combat. Le second était un tas de muscles à la peau hâlée de plus de 2 mètres de haut. Les 2 autres avaient l'air de bambins fragiles à ses côtés. Le colosse lui parla, et à sa voix, la Neko Girl reconnut Yeraz. Alors, petite, qu'est-ce que tu faisais dehors à nous écouter? La Neko Girl ne savait pas quoi lui répondre. Elle s'était laissée découvrir trop facilement. Elle opta pour la vérité, même si c'était peu crédible. Ça va paraître bizarre, mais je cherchais à aller au petit déjeuner. Puis je me suis perdue en route et j'ai vu quelqu'un entrer dans la tente. J'ai voulu lui demander le chemin. Mais en m'approchant, j'ai entendu que vous parliez de moi, donc je suis restée écoutée par curiosité, même si je n'aurais sans doute pas dû. Ce fut toujours le même qui répondit en esquissant un sourire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle dit la vérité. Mais puisque tu es là, tu vas pouvoir nous répondre. Es-tu de notre côté? Que vas-tu faire de la brigade? J'ai pris la décision de vous aider, de rester avec vous ici. Je ne peux pas laisser les agissements de Koleps impunis. Il y a autre chose.
Ça ne sert à rien de me mentir, vois-tu? Et ce que tu dis est certes vrai, mais il manque quelque chose. Tu ne dis pas tout. Comment pouvait-il savoir? Cet homme était sans doute un mage avec la capacité de ressentir et comprendre les autres. Ça ne l'arrangeait pas vraiment. Mais il fallait faire avec et être complètement honnête avec lui. Elle n'avait rien à se reprocher à part le fait qu'elle venait d'un autre temps. En effet, j'ai aussi besoin de retrouver un objet que les Chandra m'ont retiré en m'enfermant. J'en ai besoin pour rentrer chez moi. Le colosse se tourna vers les deux autres. On peut lui faire confiance, elle est avec nous. Ok, mais quelle est sa force? Ce n'est certainement pas elle qui va remplacer Alice, si tu veux mon avis. C'était Adixia qui venait de prendre la parole. Mais après tout, Kat restait un atout certain. En tant que membre d'élite de la brigade temporelle, elle avait reçu un entraînement particulier au maniement de tout type d'armes et au combat au corps à corps. Je saurais me rendre utile. Je sais me battre et ça ne me fait pas peur. Ah ouais. Eh bien, voyons ça. L'homme qui était resté silencieux depuis le début de la conversation venait de se lever en lui lançant une épée. C'était une épée faite pour être maniée à une main. Pas le style de Kat, mais elle savait se débrouiller avec. Elle l'attrapa au vol et se mit en garde. Calme-toi, Taïdé. S'indigna Yeraz. Le prénommé Taédé lui répondit tout en fixant Kat. Tout ce que tu vas me confirmer, c'est qu'elle pense pouvoir nous être utile. Moi, je veux vérifier factuellement si c'est le cas. Faites ça dehors au moins, dit Adixia en le fusillant du regard. Comme tu veux, Ad. Il passa devant Kat tout en sortant son arme, une épée similaire à celle qu'il lui avait donnée. Se battrait à armes égales au moins. Kat le rejoignait à l'extérieur, se positionnant comme elle l'avait appris face à lui. Le combat ne dura pas longtemps, moins d'1 minute. Taédé parcourut la distance qui les séparait en un instant. Sa lame virevoltait à une vitesse incroyable. Kat n'arrivait pas à suivre son rythme. Elle peinait à parer chacun de ses coups et fut vite débordée. Malgré toute sa bonne volonté, Kat avait perdu en quelques secondes. Il était beaucoup trop rapide pour elle. C'était lui aussi un mage sans aucun doute. Et avec sa force, il n'aurait eu aucun mal à devenir membre d'élite s'il était à la brigade temporelle. C'est comme ça que tu comptes te rendre utile? Se moqua son adversaire. C'est pathétique. Taédé, tu es devenu aveugle ou quoi? Il préfère se battre à distance, ça se voit, dit Adixia en s'approchant. Si tu veux voir son vrai niveau, il faut l'emmener au stand de tir du terrain d'entraînement. On verra ça plus tard. Il faut d'abord que l'on finisse notre discussion. On fait quoi d'elle? Demanda Yeraz en la désignant. Elle n'a qu'à nous suivre à l'intérieur et écouter. Elle a le droit de savoir ce qu'on va décider de faire. Ils rentrèrent donc tous les 4 dans la tente, afin que les chefs de la brigade puissent continuer leur débat. Ce fut Yeraz qui prit la parole en premier. Il faut absolument trouver une solution pour en finir. Mais comment faire? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on n'a pas le droit d'échouer. Ce sera notre dernier essai pour vaincre Koleps. Et si on échoue encore, eh bien, c'en sera fini de la brigade. Kat était perdue, elle ne comprenait pas tout ce qu'il disait. Elle demanda donc des précisions. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? En finir avec cette société infernale. Et pour ça, il nous suffit de vaincre le dirigeant. C'est lui qui est au cœur de tout. Le moyen le plus simple serait de réussir à détruire directement l'endroit où est stockée la magie retenue par le Default pour l'affaiblir. Mais d'après ce qu'on sait, il reste constamment à côté. On devra donc le battre pendant qu'il sera au maximum de sa force. Et sans lui, se débarrasser des Chandra sera simple. Ils n'auront plus accès au Default, ils ne comptent plus aucun mage dans leur rang, et n'auront plus personne pour les diriger. C'est de trouver un moyen de se débarrasser du chef de Koleps. Même en l'attaquant tous ensemble, je ne suis pas sûr que l'on puisse en venir à bout sans un plan minutieux. Mais vous avez déjà réussi à rentrer dans Atlas, non? Interrogea Kat. C'est là-bas que vous m'avez trouvé. On a pu rentrer la dernière fois, mais on ne pourra pas réutiliser le même moyen plusieurs fois. Il va falloir que l'on trouve un nouveau plan. On avait pu passer en coupant la lumière secrètement, mais maintenant on n'aura plus accès au système d'alimentation. Ce sera beaucoup plus sécurisé maintenant. Et faire une diversion pour qu'un groupe puisse passer? Proposa Kat. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a rien à moins de 50 mètres d'Atlas. Impossible d'entrer discrètement là-bas. Et même si on arrive à faire sortir plusieurs Chandra,
Il en restera encore pour garder les portes. Mais ça pourrait marcher. Je viens d'avoir une idée pour rentrer. Emmenez-la sur le terrain d'entraînement et regardez ce qu'elle sait faire pour commencer. Ensuite, essayez de convaincre les anciens membres de venir combattre avec nous une dernière fois. Moi, de mon côté, je vais finaliser mon plan et essayer de ramener le plus de monde possible aussi. Sur ces paroles, elle fit un bref salut avant de sortir de la tente. Yeras tenta de l'arrêter. Attends, dis-nous au moins, c'est quoi ton plan? Il n'obtint malheureusement aucune réponse de sa part. Elle était déjà trop loin. Bon. Il ne nous reste plus qu'à faire ce qu'elle nous a demandé. Elle ne nous laisse pas trop le choix. Ouais, Soufflata aidé en se levant. commençons par le terrain d'entraînement. On va avant tout emmener manger, puisqu'apparemment tu ne trouvais pas.